Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Quatrième dimanche du Kiak. Et c'est accomplir la préparation de Noël. La préparation de la nativité, la naissance du Christ. On a accompli ces 4 semaines aujourd'hui par la naissance de Saint Jean-Baptiste. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on a lu les dernières parties des premiers chapitres de Saint Luc que l'Église a utilisé pendant 4 semaines pour nous préparer à recevoir le Christ dans nos cœurs. Après l'annonciation à Zacharie, l'annonciation à la Vierge, la visite de la Vierge à Élisabeth, aujourd'hui c'est la naissance de Saint Jean-Baptiste. On l'appelle Jean le Précurseur dans l'église copte. C'est lui qui a préparé les chemins du Christ dans chaque cœur. Et pour ça, quand Isaïe, dans l'Ancien Testament, parle des gens, il dit « Une voix crie dans le désert, frayez les chemins du Seigneur, dans les steppes aplanies, aplanissez une route pour notre Seigneur. » Alors, c'est connu que Jean est une voix qui crie. Une voix qui crie. Il crie dans le désert. Le désert, c'est notre bas monde, notre monde. Le désert de ce bas monde que nous vivions. Et c'est une voix de l'Esprit Saint. Bien sûr, comme on a entendu dans l'Annonciation, qu'il était rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Que l'ange a annoncé sa naissance et était rempli de l'Esprit Saint. Et pour ça, la voix de Saint Jean-Baptiste, c'est une voix d'Esprit Saint qui appelle et crie aux gens qui sont dans les déserts de ce bas monde perdus, dans les souffrances du péché. Il crie à nous tous aujourd'hui. C'est la voix de l'Esprit Saint et la voix de la pénitence. Il crie aux pécheurs d'une génération à l'autre. Vous savez, Jean-Baptiste, il était né il y a 2000 ans. Et chaque année, on parle de lui. D'une génération à l'autre, on entend la voix de Jean-Baptiste qui nous appelle à la pénitence. Et il dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est proche. Aussi, c'est une voix de la prophétie. Alors, la voix de Saint Jean-Baptiste, c'est une voix qui crie, c'est une voix de l'Esprit Saint, c'est une voix de la pénitence, mais c'est une voix de la prophétie. Parce que, quand il parle de Christ, qu'est-ce qu'il dit? L'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Il dit, voilà, l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Il a prophétisé que le Seigneur va porter les péchés du monde entier. Il sera crucifié pour sauver le monde. Jean-Baptiste écrit aujourd'hui et écrit toujours. Écrit, c'est une voix qui crie pour vivre dans la pénitence et préparer notre cœur pour qu'il soit un bon crèche de Christ. Il ne reste que 2 jours pour Noël, pour nous, pour la nativité.
Le Seigneur veut, par la voix de Saint Jean-Baptiste aujourd'hui, qu'on prépare notre cœur. Que notre cœur soit un bon crèche pour le Christ. Il crie aujourd'hui Saint Jean-Baptiste pour nous dire comment pouvez-vous parler des bons actes et vous faites que les mal. Tout le temps, nous parlons de notre christianisme, de notre religion, que nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants des martyrs, nous sommes des enfants de l'Église copte. Mais il nous dit aujourd'hui, Saint Jean-Baptiste, comment pourrez-vous parler des bonnes choses et vous faites que des mal. Il crie aujourd'hui pour nous, pour qu'on enlève les vêtements des mensonges et du mal que nous avons fabriqués nous-mêmes. Enlever les vêtements des mensonges et du mal que nous avons fabriqués nous-mêmes. Que pour nous prenions l'image du juste et pur et saint. L'image vraie des enfants des martyrs, des enfants de Christ. Il nous crie pour que nous soyons baptisés chaque jour. Pas dans les baptistères, mais par les larmes de la pénitence. C'est baptiser chaque jour par les larmes de la pénitence et vivre au niveau de l'appel de Dieu. Alors aujourd'hui, Saint Jean-Baptiste crie vers nous pour qu'on enlève le vêtement du mensonge que nous avons fabriqué nous-mêmes, pour que nous vivions les baptêmes chaque jour dans les larmes de la pénitence. On dit que Saint Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Alors il nous dit aujourd'hui, il crie aujourd'hui avec Élie, et il dit, jusqu'à quand vous boitiez entre Dieu et le monde? Si Dieu est Dieu, allez, suivez-le. Si le monde est Dieu, suivez-le. Vous boitiez entre les deux. Quelquefois avec Dieu, quelquefois avec le monde. Saint Jean aujourd'hui crie avec sa voix, il dit, vous êtes ni chaud ni froid, vous êtes tiède, je vais vous vomir. Et à la fin, comme il a dit à Hérode, il nous dit aujourd'hui, il crie, il dit, il n'était pas permis. C'est pas chaque chose permis pour nous. Les gens qui parlent de la liberté, quelle liberté? C'est la liberté pour être esclave du diable. C'est ça la liberté? Quelle liberté vous cherchez? Quelle liberté? Il dit, Saint Jean, quand il parle avec le roi Hérode, il lui dit, elle n'était permis pas. Elle n'était pas permis de se marier avec la femme de ton frère. Il nous dit toujours, il n'était pas permis de faire ça, ou faire ça, ou faire ça, ou faire ça. Vous savez tous. Les gens qui utilisent la liberté pour dire j'ai le droit de tout faire, sans limite. C'est les gens qui ne deviennent pas libres du tout, ils deviennent esclaves de Satan, esclaves de ces bas mondes. Il n'était pas permis. Vous savez, Isaïe a vendu son droit d'aînesse pour une assiette de lentilles. C'est honteux, hein? C'est un droit dans l'Ancien Testament très important. C'est le droit des sacerdoces, c'est le droit d'être l'aîné de la famille, les prêtres de la famille. Il est important pour le Seigneur. Il a vendu ça pour une assiette de lentilles.
Combien de fois nous vendions nous-mêmes pour des petites choses dans ces bas mondes. Le jeune homme riche, il a refusé d'être disciple au Christ. Même il a vendu sa vie éternelle parce qu'il avait l'argent. C'est pour l'argent. Il a vendu tout pour l'argent. Aussi, les disciples qu'il savait le dimanche, qui étaient avec Saint Paul, au moitié du chemin, il a quitté Saint Paul. Parce qu'il dit l'évangile, Saint Paul, il dit, Demain a aimé ces bas mondes plus que le Seigneur. Il a quitté son service. Il a quitté son sacerdoce. Il a quitté tout pour aller dans le monde. Et le plus pur encore, c'est Judas qu'il a vendu son maître, son Dieu, son Seigneur, le Christ, pour 30 pièces d'argent. Combien de fois nous vendions nous-mêmes le Christ pour des petites choses? Alors aujourd'hui, Saint Jean, il dit, dans quelques jours, vous allez fêter la nativité, la naissance du Christ. J'écris, je vous dis, vivez dans la pénitence, vivez dans l'amour, vivez avec le Seigneur, pas avec ces bas mondes. Que vos actions soient bonnes comme vos paroles. Enlevez les vêtements d'hypocrisie, des mensonges que vous avez fabriqués, pour que nous soyons un bon crèche pour recevoir le Christ, notre Seigneur, à lui la gloire éternellement. Amen.